Quand l'âme entre en scène. Les 10 qualités d'une relation où l'âme joue un rôle prépondérant. L'amour est l'œuvre de l'âme, mais pour qu'il en soit ainsi, nous devons d'abord accomplir le travail de la personnalité et, pour cela, il faut développer la conscience de soi. Ceci veut dire bien se connaître, en toute sincérité et en profondeur, et agir en conséquence. Les relations nouvelles que nous créons nous invitent à sortir des anciens scénarios passifs pour développer une très vive conscience. En termes pratiques, cela signifie qu'au lieu de rester perplexe devant nos problèmes ou le sens de nos relations une fois que celles-ci sont finies, l'occasion nous est offerte d'en prendre conscience à mesure que chaque relation se déroule. Cette démarche nous encourage également à assumer la responsabilité de nos propres vies en choisissant plus consciemment nos relations. Au lieu de dire oui à quiconque se présente fortuitement à nous et d'accepter n'importe quelle relation qui semble arriver tout d'un coup, n'importe comment, nous devons prendre conscience que chaque moment de notre vie est précieux et que chaque transformation qui se produit dans une relation grâce à une autre personne est un souffle de vie qui ne pourra jamais se répéter. L'âme nous demande de passer à l'action, de penser, de décider et d'agir en toute conscience en créant volontairement chacune de nos relations. Non pas de simplement tomber amoureux, mais de choisir d'aimer. L'élan vital. L'élan vital, c'est l'énergie, le jus, la vie et la passion qui réveillent nos cellules chaque matin. C'est ce qui nous fait vouloir danser. C'est l'énergie qui pousse une relation stagnante à devenir quelque chose de grandiose et d'épanouissant. Aussi longtemps que nous vivons, c'est notre élan vital qui occasionne la croissance, le changement, l'entrain et nos choix. L'élan vital, c'est la vie. Et si la relation dans laquelle vous êtes en ce moment ou que vous envisagez ne comporte pas cet élément de vitalité, c'est-à-dire de l'espace où vous puissiez vous sentir vivant, fantaisiste, merveilleusement serein, beau, attentionné, passionné, ouvert, audacieux, sensuel et sensible, alors vous devriez peut-être regarder ailleurs. Pour qu'une relation soit digne de votre âme, elle devrait vous donner l'impression que vous-même ainsi que la relation êtes vivant et que vous vous renouvelez sans cesse. Le réalisme. Être réaliste, cela signifie se dire la vérité sur ce qui est possible ou pas dans notre vie. Être réaliste, c'est aussi savoir regarder nos réalités respectives et pouvoir les distinguer. Être réaliste, c'est regarder les choses avec du recul pour voir toutes les parties impliquées. Le réalisme est bien loin de la notion de romantisme. Avec les vieux paradigmes romantiques, nous ne voulions qu'une chose, que nos besoins soient comblés. Le but recherché était la gratification immédiate, et l'attention était centrée sur ce que nous voulions qui se produise, et non pas sur ce qui se passait réellement. Dans les nouvelles relations, au lieu d'être aveuglément égoïstes, nous sommes invités à créer consciemment des relations qui rendent service aussi bien aux autres qu'à nous, et qui comportent aussi le potentiel de nous élever spirituellement. Si nous réussissons à être réalistes, c'est-à-dire à faire preuve à la fois de flexibilité et de discernement, nous saurons créer des relations qui nous procureront effectivement ce que nous voulons. Et, comme on peut s'y attendre, la même chose se produira pour les gens que nous choisissons d'aimer. L'honnêteté. Être honnête, c'est choisir de vivre dans la vérité. Dans une relation, cela signifie vivre chaque instant dans la plus authentique franchise. Dans une relation dont l'âme est le moteur, l'engagement envers la vérité est primordial. Ceci veut dire que chaque vérité sera l'occasion de passer à travers quelque chose. La vérité est une spirale qui grandit à l'infini et qui met nos vulnérabilités à découvert face à l'autre. Chaque fois que nous disons notre vérité, nous devenons plus transparents, plus visibles et plus ouverts à l'amour de l'autre. La générosité. La générosité, c'est donner sans motivation autre, sans attendre de recevoir en retour. C'est l'abondance de l'esprit. Comme la générosité appelle la générosité, plus nous donnons, plus nous recevons. Et dans cette position de générosité,
Dans cette prédisposition au partage spirituel, nous nous guérissons nous-mêmes. Car, lorsque nous sommes généreux, nous savons apprécier l'abondance qui nous attend. Et ceci est la véritable générosité puisque personne n'est oublié. Unis par elle, nous nous rapprochons tous les uns des autres. Elle nous permet de goûter à ce qu'est la communion. L'empathie. L'empathie est la faculté qui nous permet de nous mettre à la place d'autrui, de sentir l'autre et d'accueillir l'épreuve de l'autre comme s'il s'agissait de la nôtre. Tout d'un coup, nous sommes disposés à voir et à aider l'autre. Au lieu de nous laisser perpétuellement mener par une interminable, irréductible et silencieuse aspiration qui n'est en somme jamais satisfaite, la commisération nous permet de diriger notre regard sur les souffrances d'une autre personne et de lui dire « Je vois ta blessure ». Provenant de l'âme, un tel flot de compassion empathique lave les souffrances de la personnalité, assèche ses larmes, baigne ses pieds et stérilise ses blessures. Lorsque nous accueillons quelqu'un avec une telle grâce, nous pouvons vraiment nous mettre à sa place. Le pardon. Le pardon, c'est l'expansion du cœur. Dans une relation, c'est le fait d'accorder la grâce, la compréhension, une seconde chance ou 50 autres chances à quelqu'un qui vous a blessé. Le besoin de pardonner est nécessaire dans toute relation qui a plus de 3 semaines, car, que nous le voulions ou pas, nous nous blessons tous les uns les autres. Pour pardonner, il faut être ouvert et communiquer. Même si vous voulez pardonner, vous ne pourrez le faire ni ressentir le pardon du plus profond de votre cœur, à moins d'en connaître les véritables enjeux. Tel est le pardon conscient. Le pardon nous fait grandir de l'intérieur afin que nous puissions voir de l'autre côté de la médaille. La gratitude. La gratitude n'est pas quelque chose qui doit s'exprimer une fois l'an, le jour de l'action de grâce, Thanksgiving, mais tout au long de la vie. C'est se réveiller chaque matin en sachant qu'il n'existe qu'une seule réponse face à la vie, lui rendre grâce. La vie est un cadeau qu'il nous faut apprendre à recevoir. Il nous faut exprimer continuellement notre gratitude pour l'avoir reçue et faire à notre tour nos offrandes. La sacralisation. Mettre notre relation au service de quelque chose de plus grand, c'est la sacraliser. Vivre notre spiritualité, c'est admettre que nous faisons tous partie de la même étoffe humaine, que les souffrances de nos frères sont également les nôtres. Ce qui nous motive, ce ne sont pas seulement les besoins étriqués de notre personnalité, c'est aussi notre conscience supérieure qui sait que, dans un certain sens, l'angoisse des autres est aussi la nôtre. Alors, lorsque nous mettons une relation au service de quelque chose de plus grand, nous faisons justement honneur au caractère sacré de cette union. La joie. La joie est l'état originel de notre âme. Quand la joie nous habite, nous comprenons qu'il n'y a rien à comprendre, que tout est parfait tel quel et que cela le sera toujours. Puisque la vie humaine comporte des contraintes, nous ne pouvons vivre dans la joie à chaque instant, mais nous pouvons y aspirer en l'accueillant chaque fois qu'elle survient. Nous pouvons également volontairement multiplier les moments de joie, ces délicieuses interactions qui nous mènent vers un état de joie, et faire de cet effort une priorité de vie consciente plutôt qu'un événement fortuit. Nous pouvons éliminer de nos vies tout ce qui nous empêche de vivre dans la joie. Trop de choses, trop de bruit, trop d'obligations creuses, les inquiétudes, l'absence d'humour, le manque de tranquillité accordé à notre âme et à notre corps. Par les paroles que nous prononçons, par la façon dont nous conduisons nos passions, en nous ouvrant aux offrandes de la nature, en nous regardant dans les yeux les uns les autres, nous pouvons créer davantage de joie. Le doute fait partie du processus. Dans le domaine des relations, nous ne pouvons jamais savoir avec une certitude absolue si nous avons choisi la bonne relation ou fait les bons choix en ce qui nous concerne. Le mystère est entier, tels sont la puissance et le bon vouloir de l'âme. Dans une relation, chaque fois que nous passons un de ces seuils de transformation, nos facultés spirituelles s'élargissent. Ce faisant,
nous devenons de magnifiques amoureux humains, divinement inspirés.